Le matin, on s'était levé. Paniqué dans la chambre, j'ai commencé à regarder partout. Je me suis dit peut-être qu'il s'était mis par terre et qu'il avait volontairement pris les couvertures dans le bac qui était juste en face de son lit pour pouvoir aller dormir près d'un bruit qui l'intriguait, près de l'évier dans la salle de bain qui était juste dans sa chambre, ou alors peut-être même qu'il avait voulu aller dormir près de la fenêtre ou près du radiateur, à un endroit où il y a de la chaleur. Peut-être qu'il voulait simplement dormir par terre et qu'il voulait dormir à un autre endroit que dans son lit et qu'il avait pris les couvertures. Mais quand je me suis rendu compte qu'il n'avait ni pris les couvertures ni voulu aller dormir en dessous d'un bruit qui l'intriguait, comme l'évier qui pouvait parfois couler et dont on pouvait entendre un bruit de gouttelettes d'eau, ça pouvait l'intriguer ce genre de bruit. Ou alors un grincement de bois peut-être dans la chambre, qu'il avait entendu dans un coin, peut-être qu'il était parti dormir là. Mais ni les grincements de bois, ni les gouttelettes d'eau qui tombaient, ni l'évier qui fouillait, ou encore moins le robinet, ne l'intriguaient. Il n'était pas dans sa chambre, et il n'était pas en train de dormir non plus en dessous de la fenêtre, pour voir la lune, qui pour lui n'était rien de plus qu'un grand point blanc dans le ciel noir. Pour lui, il n'était pas du genre à sortir de son lit pour aller dormir par terre. C'était ce que j'avais pensé, histoire de rationaliser. Alors je t'ai appelé et j'ai crié: il n'est pas dans sa chambre, il n'est pas dans sa chambre. Je- Tu es arrivé et tu m'as dit: comment ça, il n'est pas dans sa chambre? Il n'est pas dans sa chambre, il est parti, il s'est mis à côté de son lit. Et j'ai dit: non, non, il n'est pas dans sa chambre, il n'est pas dans sa chambre. Il y est pas, je sais pas, j'ai cherché partout. J'ai cherché en dessous du lit, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché dans la salle de bain, il y est pas. Et tu m'as demandé si j'avais cherché dans les placards. J'ai ouvert les placards et je n'ai rien vu, rien entendu. Pas de cachette secrète, j'ai poussé contre les murs. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de cachette secrète ou de mur à l'intérieur duquel il avait trouvé un petit passage secret. Il n'y avait pas de plainte qui avait été disquée ou sciée dans lesquelles il avait pu se cacher dans les cloisons ou encore dans lesquelles il avait pu se cacher dans les murs. Rien, rien de ce genre. Mais je savais que Mathéo, même s'il avait un TSA assez léger, n'était pas du genre à faire ce genre de choses. Il était du genre à dormir dans son lit, comme tous les enfants, à s'amuser à terre avec ses jouets, comme tous les enfants. On l'a retrouvé dans le salon, assoupi. On l'a retrouvé dans le salon, assoupi, face à la fenêtre. Il était en train de s'avancer. Il était les jambes croisées, face à la fenêtre, en train de regarder dehors, de fixer un point, alors que j'essayais de le prendre contre moi, en lui disant que j'avais eu la peur de ma vie, et que je lui demandais ce qu'il faisait. Il se détachait de moi et faisait un petit gémissement, comme pour me dire: je n'ai pas envie que tu me tiennes, je n'ai pas envie que tu me prennes près de toi. Et il a continué à fixer, avec son doigt posé avec son doigt posé sur la baie vitrée. Il continuait à faire ce petit gémissement tout doux, et son attelle qu'il avait à la main avec la barre de fer qui tenait son poignet, était posée sur le sol, et non pas sur ses jambes. Il était en train de faire ce petit gémissement, s'avançait d'avant en arrière, et je l'ai pris contre moi en lui demandant ce qui se passait. J'avais vu qu'il avait dormi dans le salon. Il y avait un oreiller et un plaid, le gris qu'il avait pris avec lui. Il y avait un autre plaid qu'il avait pris avec lui, peut-être pour se rassurer. J'ai vu qu'il était tout resserré au coin de l'oreiller, comme si c'était là qu'il avait mis sa tête pour dormir. C'était celui qui ressemblait au motif d'une girafe. Il l'avait pris, et il était juste à côté de la fenêtre. À ce moment-là, j'ai eu peur et il a commencé à faire des petits gémissements, puis à répéter le nom de l'orphelinat. Il essayait de dire quelque chose comme Ofana, Ofina, et il disait ce mot Ofana, Ofana, à répétition. Et finalement, j'ai compris qu'il voulait dire orphelinat. Finalement, quand il a dit Ovan, 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 j'ai compris qu'il voulait dire couvent, couvent, couvent. Et j'ai finalement appelé sœur Marie Consolation, qui est arrivée en voiture, une vieille voiture, une ancienne voiture. Elle est arrivée avec une ancienne voiture d'un bleu très, d'un bleu très léger, presque blanc. Elle a fermé la porte et m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Elle est allée voir tout de suite. Elle est allée voir tout de suite Mathéo, qui était en train de faire des petits gémissements. Tout ce qu'il désirait, c'était voir sœur Marie Consolation. Tout ce qu'il désirait, c'était voir sœur Marie Consolation, qui avait, qui nous avait proposé, qui nous avait proposé de passer un peu plus de temps avec lui, histoire de tisser des liens. Quand elle est arrivée, je l'ai tout de suite accueillie en lui proposant de boire quelque chose ou de manger quelque chose. Elle m'a demandé un verre d'eau.
Alors je lui ai demandé: Ah oui, un verre d'eau, parce que c'est la boisson du Christ qui l'a transformé en vin? Non, pas du tout, a-t-elle répondu. Elle a répondu: Parce que c'est la moindre des choses et la chose la plus simple que vous pouvez me proposer. Alors je lui ai servi un verre d'eau avec un sourire en coin. Je l'ai regardé le pendentif en croix qu'elle avait à son cou. Elle s'est mise à côté de Matteo et a commencé à lui parler. Il ne voulait qu'une seule chose, retourner à l'orphelinat. Une fois qu'il était retourné à l'orphelinat, qu'il avait vu son ancienne chambre et les enfants qui n'étaient pas encore partis, nous sommes repartis après être restés une petite heure avec lui là-bas. On a joué dans la cour de récréation qu'il y avait derrière le couvent, derrière l'orphelinat, et juste en face de sa chambre. Ça lui manquait peut-être un peu, même s'il avait sa chambre ici, et qu'il pouvait enfin vivre correctement, et pas enfermé avec d'autres enfants dans un dortoir. Quand on est retourné là-bas, le soir, il se sentait beaucoup mieux. Il avait cherché à l'intérieur des livres à lire tout seul, et il m'a fait la lecture à moi-même. Il m'a fait la lecture à moi. Et même si moi-même je ne comprenais pas tout ce qu'il dit, il essayait quand même de lire un livre avec des images. Et je trouvais ça magnifique. Je l'ai félicité, je l'ai pris près de moi, et il a fait la lecture d'un seul livre en entier. Mais comme il l'imaginait, parfois il transformait les mots, transformait les phrases, ou transformait les sons. Il me racontait les images, même si ce n'était pas clairement ce qu'il racontait, qui était, qui était dessiné dans le livre, il les racontait à sa manière. Et sa manière de me raconter une image était tellement mignonne et tellement affective que je lui ai dit que c'était bien. Je lui ai dit: c'est bien. Je suis resté avec lui et je lui ai mis les couvertures au-dessus de son épaule. Il s'est tourné sur le côté, m'a tenu le bras et a voulu que je reste près de lui un instant. Tu étais à la porte et je t'ai dit: viens, rentre. Nous sommes restés tous les deux, toi contre le lit par terre, moi assis près de lui. Ensuite, on s'est assis à trois contre le lit, et puis je t'ai rebordé. On t'a rebordé tous les deux, ensemble, et tu nous as regardés. La porte, quand on l'a fermée, quand j'ai fermé la porte, tu t'es un peu relevé en t'appuyant sur, tu t'es un peu relevé en t'appuyant sur tes bras, et tu m'as regardé, avec un regard avec un regard qui éclaircissait le noir, à cause de la lumière de la lune. J'ai été fermer les rideaux, parce que tu as tourné la tête et tu les as regardés, et puis j'ai fermé la porte. Dans le salon, je me souviendrai toujours des mots que tu as dit, même si ce n'était pas clairement ce qui était écrit dans le bouquin, même si ce n'était pas clairement ce qui était écrit dans le livre pour enfants, je me souviendrai toujours de ce que tu m'as décrit. Tu m'as raconté une histoire à ta manière, et je t'ai félicité en te prenant contre moi, et en te faisant un câlin, en t'ébouriffant un peu les cheveux, et en t'embrassant sur la tête. Je t'ai dit que tu étais le meilleur fils du monde. Je t'ai dit que tu étais le meilleur fils du monde, et que tu avais réussi à lire un livre alors que tu n'en avais presque jamais ouvert un à toi tout seul, et jamais pris l'initiative d'en ouvrir un. Tu voulais toujours que ce soit moi qui te fasse la lecture. Ce soir-là, tu avais décidé d'inverser les rôles, d'en jouer autrement.